Mes bien chers frères, on sait le prix que l'être humain accorde à la paix. Un prix tel qu'on livra pour la gagner ou pour la restaurer d'innombrables batailles, à la pointe de l'épée comme à la pointe de la plume. En tout temps, c'est en son honneur que des monuments furent érigés, des fêtes célébrées, des poignées de main échangées. Elle eut naguère son calumet, et désormais on couronne d'un prix Nobel ceux qui s'illustrent à son service. Et voilà que le Seigneur Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, semble balayer d'un revers de main ces tentatives humaines de promotion de la paix. Car s'il déclare à ses apôtres « c'est la paix que je vous laisse », rejoignant par là l'aspiration pacifique de ses créatures, il ajoute d'emblée « c'est ma paix que je vous donne ». Et ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Quelques années plus tôt, du reste, le Christ avait eu ces paroles déroutantes « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Comment comprendre que le Seigneur s'inscrive à faux contre la paix que s'efforcent d'établir les hommes? Dans le Sermon sur la montagne, n'avait-il pas enseigné « Bienheureux les artisans de paix » ? C'est en fait que Jésus sait ce que la paix promue par le monde a de trompeur. Au pire, elle est une carotte agitée par les sophistes de tout poil, depuis l'empereur Auguste et sa paix romaine à certaines institutions internationales d'aujourd'hui, qui présentent la paix comme une récompense improbable, moyennant les sacrifices qu'ils exigent de leurs semblables. Au mieux, la paix n'est que le voile pudique qu'on jette sur l'indifférence égoïste envers le sort du prochain. C'est la sacro-sainte tranquillité de tous, à laquelle invitent d'une voix suave les haut-parleurs de nos gares et de nos aéroports. Cette tranquillité, dont la vraie devise inavouée est en réalité « fiche-moi la paix ». Fallacieuse paix donc, bricolée de main d'homme, qui aboutit invariablement à la guerre de tous contre tous. À celle-ci, Jésus préfère une autre paix, sa paix, la seule vraie. Non pas celle qu'on décrète à coups d'articles de loi, ni celle qu'on réclame en de vaines incantations, mais celle qui, débordant de Dieu, coule dans les âmes bien disposées et par capillarité gagne progressivement la société tout entière. Saint Augustin définit la paix comme tranquillité de l'ordre. C'est qu'elle réclame, pour être authentique et durable, que chacun soit à sa place et rende à autrui ce qui lui est dû. Justice et paix s'embrassent, c'est ce que dit précisément le psalmiste. Ainsi, des trois personnes divines qui, dans l'éternelle Trinité, se préviennent d'égards les unes les autres, jouissant ainsi d'une paix infinie. Ainsi de l'espèce humaine avant la chute, qui rendait à Dieu un culte d'amour et vivait des liens étroits de la fraternité généreuse. Dès lors qu'il crut puiser ailleurs qu'en Dieu la source de la paix, l'être humain perdit le secret de celle-ci. Adam et Ève se dressèrent l'un contre l'autre, puis Caïn refusa d'être le gardien d'Abel, l'assassinant même par jalousie. Et depuis, sans cesse, le même drame se rejoue, homme contre femme, frère contre frère. Aussi fallut-il que Dieu prenne les devants. En son Fils Jésus-Christ, il restaura la paix au prix de son sang. Tel fut l'acte de pure justice qui dépassait de très loin celle des pharisiens, nécessaire à la paix. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous connaissez ce dicton de la sagesse humaine, qui condamne ainsi la paix à n'être qu'un éphémère équilibre de force et qui fait d'autrui la seule cause potentielle de sa ruine. Si tu veux la paix, répond la sagesse divine, livre bataille à tes propres prétentions. Donne-toi sans cesse, ne compte jamais. C'est donc par le service oublieux de soi-même, par le pardon toujours accordé, que le Seigneur réintroduisit la paix dans le monde. À sa suite, nous ne pouvons espérer la paix de notre âme, celle de nos familles, de nos communautés et de nos peuples, qu'aux mêmes conditions. On ne saurait prétendre gagner d'emblée ce grand combat spirituel en faveur de la paix. Ce sont donc de petites victoires que nous devons espérer quotidiennement, en posant tel ou tel petit effort du service inconditionnel d'autrui. Et parce que, il faut se regarder en face, nous sommes incapables d'une telle générosité constante, pérenne, la seule issue consiste à laisser Jésus venir en nous. Car lui est le serviteur, lui s'est abaissé, prenant cette condition, acceptant de porter sur ses épaules, en bénissant et non en rendant injure pour injure, en ne comptant pas ses efforts, la paix à l'humanité. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'est cette grâce que je nous souhaite
en ce temps qui précède la Pentecôte, sachant que dans quelques jours, lorsque le Saint-Esprit à nouveau descendra sur nous, nous apportant son lot de dons, nous pourrons, à frais nouveaux, escompter que la paix advienne en nous plus étroitement et qu'ainsi nous soyons artisans de paix et que nous puissions donc instaurer non pas ce projet de paix perpétuelle dont rêvait Kant, mais qui n'est qu'un vaste mensonge, mais cette vraie paix trinitaire qui ne demande qu'à se répandre sur le monde. Amen.